Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, un rendez-vous en live et je suis avec Jonathan Voigt. Jonathan, j'ai toujours du mal quand je vois votre nom, je ne sais pas comment le prononcer. C'est mon souci depuis la maternelle. Ça se dit Voort, c'est d'origine hollandaise. Très bien, alors Jonathan Voigt, vous êtes directeur responsable formation développement du réseau Expertimo. En effet. Expertimo, c'est un réseau de mandataires. Alors, Réseau Expertimo, c'est un réseau de mandataires et également un réseau d'agences. On a plus de 600 mandataires immobiliers répartis en France et au Portugal et plus de 50 agences immobilières disposant de leur propre carte professionnelle qui signent un contrat de partenariat avec le réseau. C'est pas banal de développer à la fois un réseau de mandataires et un réseau d'agences immobilières. Oui, c'est vrai qu'on a fait ce choix du professionnalisme et de ce business model, effectivement, de scinder, entre guillemets, le réseau en deux et d'avoir une partie mandataire et aussi des agences disposant de leur propre carte, effectivement. Votre actualité, Jonathan, c'est que vous vous préparez à fêter les 10 ans du réseau Expertimo. C'est un réseau qui s'est développé en s'appuyant sur une spécificité assez intéressante pour les négos et les conseillers immobiliers. Vous Tout leur à fait. proposez de toucher 100% des honoraires, c'est bien ça? Tout ça, oui, en effet, 100% du fruit de leur travail, pas 1 euro de moins sur la commission. Et effectivement, notre business model et notre recrutement s'appuient sur deux contraintes. La première, c'est l'expérience. On ne recrute des mandataires qu'expérimentés ou avec peu d'expérience et rarement des mandataires débutants. On met vraiment le professionnalisme et l'expérience au centre de nos attentions, avec vraiment un recrutement avec des personnes soucieuses de véhiculer une image professionnelle et propre du métier. Et la deuxième contrainte pour entrer chez Réseau Expertimo, c'est au niveau du secteur, on ne surcharge pas les secteurs, on calcule un taux de pénétration, un taux de densité du secteur en fonction de la zone de chalandise. Et si on voit que le secteur est surpeuplé, on va fermer le secteur tout simplement pour respecter nos agents surtout et respecter le travail et le fait qu'il n'y aura pas forcément de mandat pour tout le monde. Vu que nos agents sont de vrais professionnels, expérimentés, ils ont besoin, ils sont habitués à faire du chiffre d'affaires, donc on ne va pas créer de concurrence au sein du réseau, si vous voulez. Pour qu'on comprenne bien, vos agents immobiliers, ils touchent 100% des honoraires de leur vente. Ça, c'est assez clair. Mais vous, comment vous gagnez votre vie? Alors, les mandataires sont à 100% de commission sur chaque vente, dès la première vente, et ce qui va faire la rémunération du réseau, parce qu'il est vrai que, comme moi à l'époque, et comme nos 600 mandataires, ils se posent la question de est-ce que c'est possible, est-ce que le réseau va pas fermer, est-ce que je vais pas me faire avoir. Et à Où est ces le loup? personnes, où est le loup exactement? Alors, on a la fierté de pouvoir répondre à ces personnes que ça fait plus de 10 ans cette année que on met en avant ce business model qui fonctionne. Et le réseau, du coup, parce qu'il a besoin de rémunération, sinon, effectivement, il y aurait un loup. On n'est pas philanthrope, hein, c'est pas possible, on doit aussi gagner notre vie. Donc, le réseau vise sur l'adhésion mensuelle que paye le mandataire, c'est-à-dire 190 euros hors taxe par mois, et 150 euros de frais de dossier par tranche de 20 000 euros d'honoraires sur les ventes. C'est tout. Le réseau vit sur ça et vit très bien. Et il vit très bien puisque vous fêtez vos 10 ans. Dites-nous quel est le profil idéal d'un professionnel de l'immobilier ou d'un néophyte qui rejoindrait votre enseigne? Alors, le profil idéal pour que le mandataire s'épanouisse chez nous et que la candidature nous intéresse également, ça va être vraiment l'esprit entrepreneurial de se faire apprécier à sa juste valeur, c'est-à-dire un vrai chef d'entreprise. Contrairement à ce que beaucoup de confrères font croire ou instaurent des liens de subordination déguisés, le mandataire immobilier est agent commercial et son propre patron. Le patron, c'est le mandataire immobilier. C'est comme ça qu'on voit les choses, d'où la rétrocession d'honoraires à 100%. D'ailleurs, ça va avec, hein, en fait. Le 100% est une particularité, finalement, de tout l'esprit entrepreneurial et du professionnalisme qu'on propose à nos agents. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le profit idéal, c'est de se sentir comme un vrai chef d'entreprise. Pour les néophytes, ils vont pas pouvoir rentrer chez nous dans la majorité des cas.
les rares néophytes qui vont pouvoir rentrer au sein du réseau sont parrainés par des agents expérimentés qui souhaitent former et transmettre leur expérience. Donc là, oui, le réseau sera ouvert s'il y a un agent sur place qui va pouvoir prendre en charge la formation. Donc là, on est dans une notion de mini-réseau. En réalité, les agents expérimentés peuvent créer des mini-réseaux, recruter, former et être intéressés sur les honoraires de leurs élèves au titre du travail qu'ils vont fournir. Et c'est le formateur et l'élève qui vont fixer librement les conditions de rémunération et de temps au niveau du contrat. Nous, on n'intervient pas là-dessus, on borde juste les choses juridiquement, mais les conditions sont fixées librement entre les parties. S'ils veulent mettre 10, 15, 20, c'est à eux de voir en fait. Donc, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que oui, c'est possible, mais votre cœur de cible, ce sont des professionnels avertis, aguerris, qui veulent donner une autre dimension à leur carrière professionnelle. On entend beaucoup de vos confrères aujourd'hui qui attirent, qui appâtent le chaland en promettant justement 100% d'honoraires. Vous étiez les pionniers. Est-ce que vous pensez que ce modèle va continuer à se développer? Mais écoutez, certains tentent de nous copier et échouent, on voit. Ça tient pas longtemps. Certains, voilà, effectivement, je le vois au quotidien, tentent de nous imiter. Mais moi, j'y crois beaucoup. Si vraiment on prend au centre vraiment l'intérêt du mandataire et qu'on le considère comme un vrai chef d'entreprise, pourquoi j'y crois beaucoup? Alors déjà, c'est un système qui nous vient tout droit des États-Unis et qui fonctionne très bien depuis des années aux États-Unis. Nous, on a pris le pas il y a 10 ans. Et pourquoi j'y crois beaucoup? Parce que les mandataires immobiliers, aujourd'hui, prennent conscience que ce sont de vrais chefs d'entreprise et que ce n'est pas forcément naturel quand on est entrepreneur, finalement, de reverser des milliers d'euros pour faire vivre une autre entreprise. Nous, c'est un système qui nous paraît ubuesque. C'est pour ça que les fondateurs ont mis au centre ce système-là, de remettre vraiment le mandataire qui est un professionnel à 100%, en fait. Et j'y crois parce que on le voit, toutes les personnes qui nous sollicitent, elles en ont marre parfois, on parle de 50 000 euros, de 70 000 euros par an. On parle de sommes vraiment gigantesques et ça a des conséquences sur tous les aspects de la vie puisqu'il faut fournir 2 fois, voire 3 fois plus pour gagner la même chose. On passe moins de temps avec les proches, les amis. Si vous avez une vente qui capote, bah, c'est plus grave parce que vous mettez plus de temps à vous constituer de la trésorerie. Donc, il y a un confort de vie qui est vraiment sérieux derrière, en plus, finalement, du simple 100%. Et de plus en plus d'agents en prennent conscience, nous sollicitent. Et puis, je ne parle même pas après des secteurs qui sont surchargés sur certains réseaux qui nous disent, moi, j'en peux plus. Il y a 5 ans, on était 3, aujourd'hui, on est 12 sur une commune de 3000 habitants. On ne me respecte pas. Et donc, quand ils comprennent que nous, en plus, on filtre, on fait l'inverse de certains confrères, c'est-à-dire à être très sélectif, du coup, ceux qui parce que je critique pas, hein, chacun son business model, mais ceux qui se reconnaissent dans l'entrepreneuriat et dans le fait d'être respecté sur son secteur, ils signent tout de suite en réalité. Quels sont les secteurs sur lesquels vous cherchez à vous développer justement? Alors les secteurs, pour l'instant, en S600 en France, il y a plus de secteurs où on se développe qui sont fermés. Alors je ne connais pas tous les secteurs en France, mais je sais que sur le nord de la France, on a énormément de places encore. Et en règle générale, les secteurs qui sont fermés, alors je sais que quasiment toutes les Bouches-du-Rhône sont fermées. En Guadeloupe, toute la Guadeloupe est quasiment fermée, c'est assez surprenant, mais en Guadeloupe, on est très développé. Mais c'est surtout dans il y a une disparité entre le nord et le sud en moyenne. Dans le nord, il y a beaucoup de places, dans le sud, il y a moins de places. C'est certainement lié au fait que le siège social du réseau est à Avignon et que faut bien commencer quelque part un jour. Mais en tout cas, oui, les Bouches-du-Rhône sont aujourd'hui quasiment fermées. Oui. En tout cas, il y a encore des territoires sur lesquels vous avez place pour vous développer. Justement, votre développement dans les prochaines années, vous le voyez comment? C'est une question très intéressante. Je vais répondre en suivant les directives vraiment. Le business model du réseau, c'est tout simplement de respecter ce que l'on fait déjà depuis 10 ans, c'est-à-dire un recrutement modéré, un recrutement vraiment adapté en suivant les secteurs,
tout en continuant bien sûr à mettre le chef d'entreprise, le mandataire au centre d'attention avec l'esprit entrepreneurial. Et notre souhait, ça ne sera jamais de nous développer à 3, 4, 5 000 agents. Ce n'est pas ce qu'on recherche. On préfère rester. Nos agents sont là aussi pour l'esprit de famille qu'on dégage et la réactivité au sein du siège. C'est-à-dire que, quel que soit le besoin de nos agents, une question juridique, on a un service juridique commercial, moi je suis à la formation, quel que soit le besoin de nos agents, il sera satisfait dans la journée. Ça, c'est autant le professionnalisme, c'est notre première valeur. La deuxième valeur, c'est la réactivité. Vous êtes des chefs d'entreprise, mais pas seuls. Quel que soit votre besoin, il sera satisfait dans la journée, c'est sûr. Donc, effectivement, on va continuer à se développer parce qu'il y a de la place, mais les secteurs seront de plus en plus fermés en réalité. Dernière question, ils gagnent combien en moyenne vos mandataires? Alors, on est sur un chiffre moyen élevé. Alors, c'est toujours à mettre au ration par agent en fonction du nombre d'agents. Mais en tout cas, sauf erreur de ma part, on fait partie des 3 premiers réseaux en termes de moyenne de chiffre d'affaires. En 2020, on a fait 17 millions à peu près. Là, sur 2021, on part sur 26 millions, ce qui nous fait une moyenne nationale par agent d'un peu plus de 45 000 euros à peu près, par agent de chiffre d'affaires hors taxe. Voilà, ce qui nous place facilement dans les 3 premiers. Je crois qu'on est deuxième, sauf erreur de ma part, en ratio par rapport au nombre d'agents. Merci beaucoup, Jonathan Vaught. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes directeur formation-développement du réseau Exportimo et je vous dis à très bientôt. Merci Ariane pour votre invitation et puis je vous dis à très bientôt.